Yeah. Olé! Olé! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver donc dans cette toute première vidéo de la YouTuber Golf Cup. Cette année, on va commencer les matchs par du foursome. Pour m'accompagner, je serai donc avec Golf Range, tout à fait, qui est juste ici. Et dans la team bleue, nous aurons notre ami Nuzachi et Nicolas P. Comme d'habitude, vous le savez, on va répartir donc la vidéo sur plusieurs vidéos. Cette année, on va faire la première équipe, les 9 trous seront sur notre chaîne et les 9 trous d'après seront sur la chaîne de Nicolas. Comme d'hab, vous aurez les liens de toutes les chaînes dans la description. Pensez bien à aller vous abonner et aller regarder les points de vue de l'autre côté, puisque le retour sera sur la chaîne de Nico. Comme d'hab, on n'est pas tout seul, on a du monde avec nous et ça va être une édition de taré. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous à toutes les chaînes, likez les vidéos, prenez un maximum de kiff et on vous dit tout de suite au départ du 1 avec Range, puisque nous sommes en foursome et donc nous avons décidé qu'il joue les départs impairs. Moi je prendrai les départs pairs et on joue alternativement sur la balle jusqu'à qu'elle soit dans le trou. Bien évidemment on est en match play et à la fin des 9 trous on saura s'il y a donc un point pour l'équipe bleue ou un point pour l'équipe rouge. Vous avez vu mon binôme cette fois-ci, il a changé de camp. Allez, bon visionnage, bonne partie à tous. Ciao ciao. Voilà les amis, donc on se retrouve la veille de la sortie de cette vidéo. Une idée m'est venue donc la veille, donc je vais essayer de la mettre en place. Je vais vous montrer un outil que j'utilise assez régulièrement qui s'appelle Google Earth, que tout le monde connaît. C'est un outil qui est gratuit, qui est très utile en fait pour la reconnaissance des parcours et éventuellement lorsqu'on a besoin d'informations en instant T sur telle ou telle position dans laquelle l'on est et quelle distance on pourrait éventuellement avoir par rapport à tel ou tel obstacle. Certains outils le font très bien, à savoir des montres, quelquefois certaines applications, mais toutes les applications en fait sont inspirées des satellites de Google. Donc je me suis dit autant aller chercher l'original. Alors il n'y a pas forcément le calcul des dénivelés, les positions des drapeaux, les distances pour le fond, le début de green, mais on peut avoir pas mal d'informations qui sont très utiles lorsqu'on n'a pas forcément les visuels. Sinon, utiliser des montres, utiliser des jumelles, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace là-dessus. Donc, je vais vous montrer donc sur l'iPad, je vais faire une capture d'écran, donc en même temps, comme ça, vous aurez le visuel de ce que je suis en train de commenter et vous présenter un petit peu cette application. Donc, elle est très simple d'utilisation. Quand vous avez téléchargé Google Earth, vous avez donc sur la partie gauche des pictos en fait, et vous avez une règle. Donc, vous sélectionnez la règle et une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement bouger le curseur comme vous le souhaitez et ainsi définir un petit peu ce que vous souhaitez. Alors, en quoi c'est utile? Tout simplement, lorsque vous vous mettez sur le green, vous prenez le milieu du green, vous ajoutez un point et à partir de là, en fait, vous avez donc le tout droit pour aller jusqu'au green. Donc là, par exemple, le trou numéro 1, c'est un par 4 de 325 mètres en descente. Et l'avantage, c'est que si vous zoomez, vous pouvez quand même placer des points très précis par rapport à des positions et donc faire des calculs très précis. L'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre aussi de pouvoir voir ce qu'on appelle les run-out. Les run-out, en fait, c'est calculer et essayer de voir si je fais tomber la balle à cet endroit ou si je prends cette distance, à quelle distance je vais me retrouver et est-ce que j'ai des chances de me retrouver un peu nulle part. Et c'est là où tout l'intérêt du repérage en amont peut porter ses fruits. Puisque on sait, il y a la distance de vol, mais il y a aussi la distance après-roule. Et dans des situations de jeu comme on a à l'heure actuelle, avec des conditions très très sèches, on peut se retrouver assez surpris par la roule que l'on peut avoir. Donc certains d'entre vous ont dû mettre des sacrées ogives, excusez-moi, c'est pas trop d'actualité, des bons parpaings ou des bonnes briques, comme on dit, cet été, parce que ça roule énormément. Donc ne vous fiez pas forcément à vos records de distance de cet été, mais plutôt à la distance de portée de balle que vous pouvez avoir au quotidien. Du coup, on arrive sur le trou numéro 1, donc comme je vous le disais, un par 4 de 325 mètres. La petite difficulté en fait sur ce trou va se situer plutôt un petit peu sur la mise en jeu partie gauche. Donc ici on peut voir donc un bosquet d'arbres, un bosquet, une demi-forêt qui peut être rapidement en jeu, donc si on utilise un club assez long. Donc l'objectif c'est d'essayer de se dire j'essaie de faire tomber quoi qu'il arrive la balle au milieu de la pente, voire même un peu en amont. Au pire du pire, la balle peut repartir un petit peu sur la partie droite, donc généralement ce sont des coups qui sont pas forcément très très longs.
Il y a à peu près une vingtaine de mètres de dénivelé, donc pour ça, ça va se prendre dans le calcul. Et à partir de là, on essaye de prendre le club en adéquation par rapport à la distance donnée. On joue en foursome, donc l'idée c'est d'essayer de prendre les forces et les faiblesses de chacun. Et du coup, moi mes distances de prix, on va dire, mes distances préférées, c'est entre 100 et 115 mètres, puisque ce sont des pleins coups de wedge pour moi, enfin des 3/4 bien accélérés, puisqu'on ne fait pas de plein coup au sandwich. Mais ça nous donne déjà une idée. Donc on part du milieu du green, en se disant on est en foursome, on prend pas trop de risques. L'idée c'est d'essayer de prendre donc à ce moment-là une distance aux alentours des 105-110 mètres. Donc on va prendre les 108 par exemple, 105 mètres ici même. Et je vais replacer un point pour retourner donc au départ, ce qui nous fait un coup de 221 mètres. On a environ 30 mètres de roll, donc on va déjà enlever ça, il nous reste 190 mètres, environ 20 mètres de dénivelé. Il nous reste 170 mètres, donc c'est un coup environ de 170 mètres qu'il faut essayer de jouer au départ sur ce trou. Et après, si on regarde donc au niveau de l'arrivée, globalement, on a quand même pas mal de place. Donc il faut essayer de s'appuyer environ dans l'axe du bunker, voire un tout petit peu plus à gauche. Donc finalement, on prend la lisière des arbres, avec la pente, ça va revenir, sur environ 170 mètres au démarrage. Et on devrait se retrouver donc dans cette zone-ci, avec une possibilité d'attaque de green d'un petit peu partout. Et auquel cas, si on s'égare un petit peu plus à gauche, peut-être que la pente peut nous aider à ramener la balle. Et si la balle file sur le côté droit, à ce moment-là, c'est le jeu. Mais au moins, on n'est pas out. Voilà pour la stratégie de départ. Donc, c'est parti. À toi de jouer, mon range. J'aime beaucoup. Bravo les rouges. Yeah. Allez mon Nouz. Ok. Je suis avec toi. Oui monsieur. Oui monsieur. Mais non. Elle est parfaite ça. Elle est parfaite. Bien Nouz. Je sais pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, one up équipe bleue, c'est cool. Voilà la balle sur le fairway de Nouz. Vous pouvez constater que j'ai mis une balle sur le fairway. Hein. C'est beau. Là il doit faire quelques culottes derrière. Hein. Ah c'est clair. C'est Surtout qu'elle est bien jaune fluo, on la voit devant, tu vois. Ouais. Ils disent, oh, merde, ils sont sur le fairway. C'est parfait. On va leur demander directement s'ils nous donnent le trou ou pas. Oh, je vais chauffer, je vais pas Mais faire. tu veux pas les aider à chercher leur balle pour faire oui. Allez, on les fait. On va chercher la On va balle. chercher leur balle, allez. On va aller plein en limite, hein, à moins qu'elle soit revenue, mais. Oh oui, c'est vrai. On va aller rentrer dans l'arbre là. Des fois elle prend un calu, elle redescend. Hein. Ouais, mais là, vu les arbres, enfin, vu les feuilles. Ouais, ça peut avoir ça. Ouais, vas-y. Il a pas marqué la balle. Disqualifié. Voilà, donc ce qui paraît assez logique, on concède le trou numéro 1, on va quand même pas déconner, hein. C'est quand même le but, c'est de rester fair play. Donc ils sont plein green, 2 balles perdues, ça va bien se passer. Allez, trou suivant. On se retrouve pour le trou numéro 2, donc un par 4 de 340 mètres, légèrement dos de leg gauche, avec une belle montée sur la dernière partie. Donc c'est un trou effectivement qui sur le papier n'est pas très impressionnant. Il faut cependant faire très attention par rapport à un rétrécissement qui peut y avoir ici, donc sur cette partie-là. On peut voir que ça se rétrécit ici. Mais globalement, il faut essayer de placer une balle plutôt sur la partie basse et se laisser un coup aux alentours des 120-130 mètres dans la montée, en fonction aussi de votre puissance. Cependant, faites très attention au niveau de la mise en jeu, donc si vous êtes un joueur plutôt assez puissant, de ne pas forcément trop vous enfermer. Donc là, on voit la balle à partir de 250 mètres, on n'est pas très bien. Donc l'idéal, ça serait d'essayer de rester un petit peu plus court en amont, donc plutôt par ici, pour se laisser un plein shot, pour attaquer le green vraiment dans sa longitude. Donc l'idée c'est vraiment de se laisser plutôt ce type de coup, éviter de s'enfermer trop sur la partie gauche. Bon, après derrière on fait pas toujours ce qu'on veut, c'est là où c'est intéressant. Donc on essaie de se dire un coup plutôt par ici,
et globalement essayer de se placer. Donc là, ça fait 222 mètres. Donc pour moi, ça sera plutôt, on va dire, un petit coup de bois 3. Il y a un petit peu de vent latéral. Et l'idée, c'est d'essayer vraiment de se placer au mieux pour que le range puisse attaquer éventuellement derrière. Voilà pour la stratégie. Donc faites très attention. Plutôt partie droite. On se laisse un coup en montée d'environ une dizaine de mètres pour essayer de marger. Et plutôt de se mettre partie droite du fairway pour pouvoir attaquer le green donc dans son long. Petit danger cependant, attention sur la partie gauche, donc ça peut redescendre un petit peu, donc voilà, essayez plutôt de vous placer là-bas, sinon pas grand danger sur l'attaque de green, c'est un green en montée, donc la balle peut s'arrêter assez rapidement. Voilà, allez c'est parti, trou numéro 2. On m'a dit que tu la faisais basse en fade. Sérieux là, top? Ah ouais, mais regarde, c'est pas mal ça. Hein. Non, c'est naze. Allez, on vit, hein. Je joue? Vas-y, vas-y. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Aïe, aïe. C'est autour de Moussa, Kochi. Écoute son nom, tu pourras te comprendre. Ah. Ça va rester fond de green. Ouais. Donc c'est pas mal. Allez. Très bien puté, Nico. Très bien. C'est un très bon putt ça. Ouf. Magnifique. Superbe. Bien pété. Donné. Thanks. Donc, du coup on fait bogey. Ouais. Ah. Merci. C'est parti. C'est beau hein, quand même, hein, c'est beau. On aura toutes ces belles images. C'est parti pour le trou numéro 3. Donc là, on se retrouve directement avec un par 4 de 300 mètres à peu près. Petite particularité sur ce trou, en fait, c'est surtout le dog leg qui est assez intéressant. Il faudra faire très attention au niveau de la mise en jeu, d'éviter d'avoir une distance qui peut paraître un peu paradoxale, trop longue sur cette mise en jeu, puisque l'eau, en fait, arrive très vite sur la partie droite. Donc si vous avez plutôt tendance à faire des fades à ce moment-là, plutôt des balles de gauche à droite, essayez de marger vraiment sur la partie gauche, plutôt de ce côté-ci, quitte à avoir un coup un peu plus long. C'est pas un trou qui est très facile à partir du moment où on se retrouve vraiment sur la partie droite, parce que à la fin ça monte sévère. Quand je dis ça monte sévère, c'est que ça monte beaucoup. On peut se retrouver avec un bon 15-20, ouais, un bon gros 15 mètres de montée pour aller là-haut. Donc il faut vraiment essayer de marger un petit peu. Globalement, il y avait pas mal d'obstacles, on voit qu'ils ont été bouchés, donc ils ont été gentils, ils ont fait des trous d'herbe, donc ça peut pénaliser, quand c'est un peu comme ça, assez sec, globalement l'herbe ne vient pas trop pénaliser, mais il faut faire attention cependant au placement. Donc globalement, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas forcément très serein sur les attaques de green, à jouer un petit peu plus court, vous mettre en bas de la butte, puis aller chercher le green, pour essayer de repartir avec un bogey, puisque ce trou-là peut paraître simple, mais un bogey est un bon score sur ce trou. Donc, au niveau de la mise en jeu, si on veut être un petit peu plus agressif, il faudrait essayer de se mettre plutôt sur la partie basse ici même, en s'appuyant plutôt vraiment sur la partie gauche au démarrage. Donc, soit on essaie de jouer plutôt un coup avec une balle de la droite vers la gauche pour les droitiers, enfin même pour les gauchers d'une manière générale, plutôt de la droite vers la gauche, en essayant de marger au maximum de l'autre côté, en essayant de prendre le plus à la corde possible. Là on voit un coup de 238 mètres, ça descend assez fort un petit peu au démarrage, plus la roule, donc il faut partir plutôt sur un coup aux alentours des 190 dans ce genre de conditions. Maximum. Pourquoi maximum? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hop, avec les run-out ça va très vite. Donc pourquoi 190 mètres? Parce que regardez, si vous faites tomber la balle plutôt partie droite ici même, ça descend, on a vite fait de prendre 30 de plus et on peut vite prendre la flotte. Donc 190 mètres, ça serait, on va dire, le coup exact à jouer si on n'est pas très serein au niveau de ces trajectoires. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus offensives, qui sont plus sereins avec ça, on peut très bien opter pour une distance, pour les personnes qui sont plus voilà,
dans mes distances à moi, aux alentours des 270 mètres, on peut attaquer, c'est pas un problème, dans le sens où 240 ou 250 en la mettant un peu haute avec la descente, on tombe en fait plutôt par là, voilà, 260 mètres environ. Et de là, en fait, si on regarde bien, bah, finalement, avant d'aller chercher la flotte, il y a quasiment 70 mètres à droite, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc en gros, pour faire très simple, on part de là-haut, on essaie de jouer un coup aux alentours des 180-190 mètres, on laisse la pente agir pour venir placer la balle plutôt de ce côté-ci. Et de là, bah, en fonction de vos distances, essayez de prendre un petit peu de marge. Donc là, on voit 110 mètres pour le green, mais il faut essayer de rajouter environ 15 mètres. De toute façon, il vaut mieux marger un tout petit peu. Derrière, il n'y a pas grand-chose, il y a des buts. Au pire, vous aurez un petit putt en descente. Mais voilà, margez, prenez 10-15 de plus en tout cas pour anticiper la montée. Allez, c'est parti. À toi de jouer, range. Écoute, ça a l'air très bien. Ouais, elle est très bien fait. Bébé draw dans la petite pente, parfait. Wow, Elle peut revenir. on reviendra pas. C'est moche. Bien joué, Chris. Coucou toi. Coucou. Moi j'ai 115 mètres. Ok. Il a réussi à trouver la seule partie verte. Oh oui. Ça y va, ça y va, ça y va. Ah les Ça chatins. y va, c'est efficace. Non mais les Efficace. chatins. Oh là là, oh, L'efficacité. l'efficacité. Putain. Ah. Allez, avance. Là, j'ai peur que. Nico m'a dit, je vais faire un demi-fer neuf, je vais assurer un contact. Résultat, il a fait une grosse topette qui a filé sur la partie qui est grillée, rebondi avec grande efficacité et qui a quand même fini sur le green. Et on a un putt monté de 7 mètres. C'est royal. T'inquiète, ça prend vite qu'au Japon. Sous putter, c'est ça? Je vais faire au putter parce que de toute façon, si je la touche à peine, elle va au moins tomber là. Si elle tombe là, je suis mort, elle va rouler. Si je la pousse un petit peu, je vois pas comment elle peut s'arrêter là-dedans. Donc la pente elle est énorme. Je vais peut-être un petit chouille vers la droite pour essayer de redescendre dans le bateau. Et on va essayer de se mettre pas mal. C'est bien fait ça. Ah super fait ça. Bon. Et là où t'étais, Ça va. Ouais, c'est bon. c'est bon, c'est donné. Bon les copains. Merci les gars. Bon, eh ben écoutez, pour le moment, on est dans la mouise totale. On est mal. On est très mal. 3 après 3 sur des matchs de 9 trous, ça va être chaud patate. Donc on va essayer de. Après, rien n'est perdu, on peut faire remonter. Ah non, 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 ah non, non, non. Mais c'est Là, vrai qu'on commence très mal. ça pique. Ouais, Donc ça pique un peu. Ça pique un peu. si les mises en jeu donc, sont un petit peu moins bonnes, bon bah après, ça arrive, hein. On va essayer d'améliorer tout ça. Là du coup, on va se retrouver donc sur un par 4 très sympathique. Puisque là donc on arrive au trou numéro 4 que vous voyez juste derrière moi. Et hop là. Donc trou numéro 4, un joli par 4 de trou. Trou numéro 4, donc on arrive au trou numéro 4, c'est un par 4 de 340 mètres. Il paraît pas très long du fond comme ça, mais par contre il peut vite se défendre. En fait, là tout de suite, en observant un petit peu ce qui peut se passer autour du green, on a un green déjà qui a une grosse pente en fait sur la partie gauche ici, là, toute cette partie-là. À partir du moment où vous êtes vraiment sur cette partie-ci, on a un bon dévers sur la partie gauche. À gauche du green, ça descend très vite à gauche aussi. Ce qu'on pourrait essayer de se dire, c'est voilà, sur la partie gauche, il n'y a pas grand-chose au niveau du green. Par contre, si on revient un peu en amont, on a les bunkers qui viennent bien défendre ce premier coup. À gauche des bunkers, ça descend énorme, on se retrouve vite coincé dans les arbres. Et finalement, sur la partie droite, oui, on a quelques arbres. Idéalement, bah là, on voit qu'il y a un gros trou ici. Donc, ça serait peut-être, si vous avez des difficultés pour les mises en jeu, un bon choix stratégique d'essayer de se positionner plutôt dans cette zone-là. Puisque bah, finalement, entre la partie gauche du fairway et la partie, on va dire, à peu près droite, avant de se couper l'accès au green, on aurait quasiment 40-45 mètres pour poser la balle. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Attention toutefois à
pas loin d'ici là. Tout ça, c'est du hors limite. Donc on peut très très vite y accéder. Il suffit que le deuxième shot soit pas forcément dans le bon axe, qu'elle tombe ici, que ça soit un peu sec. On peut vite aller chercher le hors limite. Donc prêtez attention vraiment à ce deuxième shot. Soyez très très prudent sur l'attaque de green. Puisque finalement, c'est pas un coup facile à produire. En tout cas pour l'attaque de green. Donc, idéalement, c'est d'essayer de se laisser un deuxième coup assez simple, assez court. Donc pour ça, on va essayer de rester toujours sur des coups, on va dire, en dessous de 100 mètres si possible. Donc ça nécessiterait plutôt une mise en jeu par ici. Si on veut essayer de faire attention et de faire bien les choses, l'idéal, ça serait d'essayer d'aller jusqu'ici pour essayer de maximiser, on va dire, la largeur d'un côté comme de l'autre. Là, si on fait attention, ça nous laisse 20 mètres pour la poser ici et à peu près voilà, 15 mètres avant de se retrouver un petit peu embêté. Donc ça nous fait 35 mètres de largeur à ce niveau-là. Donc pour nous, ça nous paraît pas mal en termes d'axe. Donc pour moi, en termes de coup, c'est mise en jeu plutôt au drive, un baby drive de préférence. Donc on va essayer d'y aller tranquillou pour positionner ça et essayer de maximiser la possibilité de pouvoir y aller. C'est très sec, donc si on le met bien, on le place bien, il suffit qu'elle tombe ici avec le fait que ça roule pas mal, on peut se retrouver assez proche du green. Donc il y a un risk and reward, mais pourquoi pas, en tout cas on va le tenter. Allez, c'est parti. Donc pour moi, mise en jeu au drive. On va essayer de l'attaquer en draw, plutôt partie droite sur les bunkers de droite. Et puis advienne que pourra. Allez, c'est parti. « 340 mètres. Le drapeau, on peut le distinguer, est sous la maison qui est juste là-bas au bout. D'accord, derrière les bunkers qui est là-bas. Donc c'est un petit dot deck gauche. Des jolis bunkers pour défendre tout ça. Donc de ce que l'on peut voir ici même, nous avons notre ami Nico avec la babatte. Il va essayer de faire un snap hook sur le trou numéro 1. Non, je rigole. Ah putain. C'est pas grave Nico, c'est pas grave. Tu l'avais annoncé. Arrête. On est 3 down. On est 3 down, arrête, c'est pas le moment. À square si tu veux on fait ça mais pas tout de suite. Oui, c'est bon ça. Non, je rigole. Il a trop bizarre quand même. Ouais, mais c'est pas bien. La solidarité, merci. Bon, va dans le bac. Non. Ah non, alors le kick à gauche de ouf. Là il y a eu un snap kick sur la gauche. Ringe, je t'entends. Voilà, donc c'est ça de partir à froid sans s'échauffer pour tout le monde, je crois. Et puis surtout on t'apprend un coup sur deux. Moi aussi, ça va être sympa. Donc voilà, on est en train de se trouver des excuses avec Nico. Désolé les amis pour l'instant pour le spectacle, c'est pas très beau. Celle-là elle est bien à droite. Ouais mais elle est pas perdue celle-là. Voilà, donc même les bons shots, hein, ça peut arriver. Là en ce moment, vu que c'est très sec, les run-out en fait sont assez violents, dans le sens où il suffit qu'on tombe dans la pente, dans le sens de l'effet, etc. Donc là il y a le vent, il y a tout qui peut emmener vers la gauche, donc vraiment pas facile. Ouais, super, arrête-toi. Tu l'as pas vu? Je crois qu'elle est passée, ça va le faire. Non, ça paraît pas mal. Ah, trop à droite. Ouais, trop à droite, mais on est mieux là qu'à gauche. En tout cas, à hauteur parfaitement. Le mec me perd toutes les balles, quoi. Bon, du coup, on a retrouvé ma balle, c'était un coup de merde, en limite, à rien. À 10 cm près, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, let's go. Allez, vas-y, avance. Allez, piclette. Bravo. Vous êtes là en 3 ? Donc, les amis, On revient. voilà. Super deuxième shot, super troisième shot. On leur remet la coup de presse en disant voilà, on est là. Donc du coup ils étaient hors limite mais ils n'ont même pas déclaré. Les petits saligots, ils voulaient quand même nous attaquer comme ça. Donc voilà. 2 down. Le match est relancé. Le match est relancé. Allez mon range. Trou numéro 5, donc un par 5 de 470 mètres. La particularité de celui-ci, finalement, c'est pas forcément la mise en jeu, c'est pas forcément la longueur, c'est les 2-3 petites subtilités qu'il peut y avoir. On voit qu'il y a un obstacle d'eau sur la partie droite qui longe tout le long du green. Donc très attention à ça. Juste à gauche ici, ça descend sur la partie gauche. Donc c'est vraiment pas un cadeau cette attaque de green.
Le green paraît vaste, mais il est très bien défendu. On a des bunkers derrière pour toutes les personnes qui seraient tentées d'attaquer le green avec, on va dire, un coup qui serait assez plat. On a le bunker à gauche qui pourrait, on va dire, accueillir gentiment toutes les personnes qui essaieraient de marger en vue de ne pas aller dans l'eau. Et finalement, entre les deux bunkers ici, on a une énorme pente sur la partie gauche qui peut vite nous emmener bien en bas, qui pourrait refroidir certains d'attaquer le green en deux. Globalement, sinon, il faut faire très attention parce qu'à droite du green, en fait, c'est un peu comme ça. C'est une sorte de dôme, donc on peut vite aller choper la flotte finalement, parce qu'il n'y a que 5 mètres entre la sortie du green et l'eau. Ça va très vite. Et c'est surtout qu'en fait, l'eau, elle commence très tôt. On est 20-26 mètres avant le green et sur la partie droite, elle vient épouser un petit peu ici, là on voit, elle vient manger un petit peu l'accès, refermer un peu l'accès. Entre le bunker qui ferme l'accès ici, l'obstacle d'eau qui vient fermer l'accès, attaquer le green en deux est très complexe. Du coup, au niveau des possibilités, il faut après essayer de placer plutôt un coup par ici avec une sorte de lay-up un peu pour essayer de se placer en deuxième coup par là, se laisser un coup assez court pour attaquer le green et globalement essayer de faire attention au niveau de la mise en jeu, à essayer de se placer voilà ici avant les bunkers de préférence, de façon à avoir un deuxième shot on va dire un petit peu plus facile. Donc si on regarde en gros dans cette configuration, ah oui j'ai oublié de préciser une petite chose, ça, toutes les maisons là qui sont ici, toutes les haies, ça va très très vite. Parce que si vous regardez en fait l'axe de démarrage, en fait, si on prend l'axe des départs et qu'on devait essayer de tracer tout droit, hop là ici même, comme ça, naturellement, on le sait, on a tendance à se faire embarquer dans le sens. Et si on fait un tout droit, vous voyez, de cette manière, on va très très vite dans les maisons. Donc pour s'extirper, on va dire, du départ, du sens du départ dès le démarrage, c'est pas évident parce que globalement, en fait, ça nous demande de se refermer par rapport aux arbres en partant du fond là. En fait, on a ces quelques arbres là qui sont juste ici, qui viennent fermer un petit peu l'accès sur l'ouverture à droite et nous obligent finalement à rester pratiquement dans l'axe du départ et tracer tout droit pour ensuite aller manger tout de suite les premiers bunkers qui sont au fond. Donc c'est pas forcément un cadeau ce départ, d'autant plus que c'est très sec encore une fois et tout va très vite vers le hors limite sur la partie gauche. Donc il faut être très vigilant sur la mise en jeu, essayez vraiment de vous appuyer si possible plutôt avec un fade, quitte à rater très fort à droite. Il y aura toujours un jeu, on va dire un deuxième coup possible, même si bon, je pense pas que ce soit la façon la plus conventionnelle de jouer, mais si vous ratez auquel cas très très fort à droite, vous vous retrouvez ici, plusieurs options, soit je me remets par-dessus, soit au contraire je continue en fait dans cet axe-là. Cependant, attention, parce que si vous attaquez de ce côté-ci, il va falloir repasser par-dessus la flotte. Donc avis à tous ceux qui ne frappent pas forcément très très fort la balle, évitez ce schéma-là, pensez plutôt à essayer de repasser de l'autre côté, et de vous recentrer tranquillement, quitte à le prendre en 4, prendre 2 putts, partir avec un bogey, c'est un très bon score sur ce trou. Donc, on repart un petit peu sur notre ami le départ. Donc je pars d'ici, pas de souci, on essaie d'aller se positionner. L'objectif c'est d'arrêter la balle avant les bunkers. On a dit il y a à peu près 30 mètres de roule. Donc si je m'arrête ici, donc l'objectif ça serait de se dire maximum par là. J'enlève 30 mètres, toujours à peu près dans cette configuration-là. Et j'essaye derrière de regarder quelle distance je peux me permettre de jouer au départ. Donc là on a 207 mètres à peu près. On va compter 200 pour être large et l'idée, voilà, c'est de faire attention à ça. On part sur un coup de 200 mètres au départ. À toi de jouer range. Elle est parfaite. Magnifique. Super shot de golf. C'était un faire quoi? Oh, magnifique. Stinger, balle basse. Magnifique. Allez, maintenant. Oh non! Allez, c'est pas grave. On va partir, on va jouer petit bras, faire un chip roulé. Pour faire 9, on va prendre de risques. Hein.
pas mal fait, Nico. C'est pas mal fait du tout. Ouais. Ok, donc. Bon. Bon. Attendez. C'est bon devant nous, les gars. Ok. Allez. 3 up. Joli, Nico. Tu vois? Stratégique. C'est parti les amis pour le trou numéro 7. Donc un par 3 très sympathique, vous allez voir, il est assez court, mais il se défend bien. On a donc un par 3 si on prend le milieu du green d'environ 150 mètres, allez 160 en partant du fond. Dans la configuration d'aujourd'hui, le drapeau est à l'entrée du green, donc il est à 146 mètres. Au niveau des stratégies d'attaque de green, j'en ai pas encore trop parlé, mais il y a toujours des zones qu'il faut essayer de cibler plutôt que d'autres. Globalement, ici, le drapeau étant à 145, il faut essayer de prendre un tout petit peu plus de marge. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, bah, vu que le drapeau est ici, on va éviter de faire tomber la balle entre le bunker et le drapeau. L'idéal, c'est d'essayer de marger un tout petit peu derrière, quitte à essayer de prendre de putt, bogey, reste un bon... Enfin, bogey, pardon. Par, reste un bon score. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se dire, ok, je prends un tout petit peu de marge, on compte à peu près 144 pour le drapeau. On marche de 4-5 et un tout petit peu à gauche si possible. Donc en gros, pour moi qui vais essayer de jouer plutôt ce trou un peu en draw, ça c'est ma façon de jouer l'attaque de green. À ce moment-là, ça serait de se dire coup de 150 mètres et non pas 145. Entre les deux bunkers alignés avec un petit draw si possible. Et auquel cas, si elle termine un petit peu plus à gauche, bah, tant mieux. Si elle tourne... comme je le souhaite, bah écoutez, elle sera 5 mètres derrière, mais en tout cas, voilà, je prends le côté safe un petit peu de cette manière. Je la joue pas par la gauche parce qu'encore une fois, les arbres sur la partie gauche sont très méchants. Ils arrivent très vite. Du coup, il faut faire attention avec les buts, etc., de ne pas y aller trop rapidement. Voilà. Donc ici, l'objectif, c'est d'essayer de se dire, en gros, je prends un petit peu de marge par rapport au premier bunker. Pour nous, vu que ma trajectoire, c'est plutôt en draw, je m'appuie entre les deux bunkers en termes d'axe de départ, avec un petit draw en essayant de prendre 5 mètres de marge derrière. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Avance, avance, avance. Oh, magnifique, Nico. Superbe. Elle a bien avancé. Superbe. Ça, c'est bon, ça fait. Allez, tombe, tombe. Elle est longue, mais ça me va. Bon. T'avais un fer 8? Non, j'ai pris un 7. Nico est à 4 mètres, nous sommes à 6 a priori. C'est plutôt une très bonne vitesse. Allez, allez, allez. Bien, solide. Allez. Ok, donc dormi, c'est ça là? Dormi. Oh là là. Bon, du coup, on est 3 up, avec 3-3 joués, on est dormi, on est dormi. content. Ouais. Donc là, ce que je disais, l'objectif sur ce trou-là, vu que c'est un par 3, c'est déjà la mettre sur le green. Ouais. Se donner une chance de birdie, pas besoin d'être trop attaquer le drapeau. Non, non, non. Je vais marger un petit peu. Le danger à gauche ici. Ouais, donc il faut marger un peu à droite. Je vais taper 3 mètres à droite du drapeau. Maintenant, l'objectif, nous, c'est juste de ne pas perdre de trou et on va gagner le match. Donc voilà, donc on est serein. Ouais, on reste tranquille. serein, tranquillou. Allez. Allez, Nico. Trou numéro 7, on arrive donc sur un par 3. Hop là, ici même. Qui fait au milieu 140 mètres, donc on a 140 mètres pour le green. L'objectif là du coup c'est d'essayer à chaque fois encore une fois de marger par rapport aux différents bunkers qu'il peut y avoir avant. Donc on a dit 140 mètres milieu du green. Si on part de là, on regarde, on a 12 mètres sur la partie gauche et 18 mètres avant d'y aller. Donc en soi il faut juste faire attention au contact de la balle. S'appuyer plutôt sur la partie droite du green, d'accord, le drapeau étant juste ici dans la config d'aujourd'hui. Donc l'idéal en fait ça serait d'essayer de marger encore une fois, voilà, 5 mètres, plutôt un petit peu partie droite pour essayer de se laisser un petit peu de place pour faire un chip au cas où le shot ne soit pas réussi. Et ça va dans le sens de la trajectoire de Rinch, donc plutôt en draw. Donc voilà, en termes d'axe, c'est partie droite du bunker en visuel, par la droite avec un draw et en essayant de prendre 5 mètres de marge, sachant que le green est un tout petit peu surélevé, donc en gros on n'hésite pas à prendre un petit peu de marge encore derrière, ça peut peut-être être à ce moment-là plutôt 7-8 mètres derrière,
et essayez de prendre un petit peu de marge. Donc prenez juste attention à ces petits points-là, et puis à mon avis, ce trou-là sera pur régal. Magnifique. C'est un peu topé, mais elle sera parfait. Avance, avance, avance. Boîte. Il a failli la boîter. Il a fait faire son trou en un. Ouais. Voilà, bah, c'est un super. Ah, c'est un bon contact. C'est bien, Très c'est bon, bien. très bon shot, French. Partie droite du green. Ah, équipe défavorable. Allez, Rinch, passe dedans. Donc là, à mon avis, c'est bien. Ah, il a failli faire son deuxième trou en un, l'enflure. Donc là, les amis, match terminé. On aura beau essayer de rentrer le chip, faire des choses. Bah, ça serait peut-être bien d'arrêter de faire ce genre de coup. Bien évidemment, hop là, le pouce pitch. Bien joué, nous. Merci. Attends, il reste un petit bout. Voilà. Hop. Et sur la vidéo, tu mettras bien. Ouais, je l'ai topé un peu, hein, j'ai été mal contacté, bah, blablabla. comme Quoi. Non, mais vous avez vu que le contact n'était pas top. Après, il faut un peu de réussite au golf. Aujourd'hui, je l'ai, je la prends à bras ouverts. Je l'accueille, tiens. Merci. Allez, rate. Allez, peut te le rendre, mon gars. Bien joué, Allez. Nico. Yes. Donc, premier point pour les bleus. Bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Désolé, j'ai eu de la Bon, chatte. attends. J'ai eu de la réussite, j'aime. Bien joué. Bien joué, Chris. Bon bah, Chris. Yes, papa. Aussi, les amis, juste avant de terminer, je voulais vous présenter quelqu'un. Tu peux te présenter vite fait? Bah, je m'appelle Martin, je travaille au golf de Montgriffon. Voilà, donc c'est quelqu'un qui nous a énormément aidé donc à pouvoir contribuer à ce que la YouTuber de Golf Cup se fasse. Donc un grand merci à toi, Bah, donc merci je tenais à le dire. Si bien évidemment vous souhaitez venir à Montgriffon, n'hésitez pas à venir, l'équipe elle est géniale, on mange super bien, on dort bien aussi, c'est calme, c'est bien posé. Et puis vous avez un staff qui est vraiment tip top, donc n'hésitez pas à venir les voir. Encore une fois, un immense merci pour votre accueil. Et voilà, donc Ça nous a fait plaisir de vous accueillir en tout cas. bon, eh ben, vous n'hésitez pas, on mettra les liens dans la description. Et puis bah, dites-nous si ça vous rebranche éventuellement qu'on fasse un nouveau stage avec Flo ici même. Bon bah voilà, c'est bon, c'est terminé pour ce premier match. Donc 4-2 pour l'équipe bleue. Yes. Ce qui leur fait donc marquer le premier point des match play du premier jour, donc chez nous. Il y a déjà un point qui a été réalisé chez eux Grâce à la avec, compétition d'hier. voilà, grâce à la première compétition. Donc pour l'instant ça fait un score de 0. 2-0 pour l'équipe bleue. On va retrouver donc les prochains matchs. Le retour ça sera donc sur la chaîne de Nico. Donc si c'est déjà sorti, vous regardez ça en replay, c'est tout de suite de l'autre côté. Sinon ça sera demain. Merci à Rinch, merci à Nico, merci à Nouz et merci aussi à tous les partenaires qui nous ont donc aidés donc pour la fourniture des polos. Que ce soit au Pierre Sénac, que ce soit une Victus Glove aussi pour les gants, que ce soit Decathlon, que ce soit Golf Plus. voilà, Golf Plus, bon, bref. Tous les partenaires, merci à eux donc pour cette confiance. Donc ils seront les liens dans la description. Comme d'hab, on like, on partage et on va s'abonner aux différentes chaînes. Allez voir les copains. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite. Ciao les amis. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.